Bonjour, comme promis, nous allons commencer nos 33 jours de cheminement. Nous allons juste parcourir les tests et faire quelques commentaires. Ceux qui sont dans le groupe de WhatsApp, foyer méditation, je vais les envoyer les tests et les enseignements selon les jours. Bon, les jours à venir, peut-être je vais faire de petits résumés sur les enseignements prévus pour chaque jour. Ou même si je ne le fais pas, ceux qui feront le cheminement pourront ces enseignements-là. La première partie, donc nous allons commencer les 12 jours. Nous avons déjà parlé des parties, donc les 12 jours dans préliminaire. Donc se séparer, bien, et se débarrasser de l'esprit du monde. Donc l'esprit du monde, qu'est-ce que l'esprit du monde? Je vais lire. Examine ta conscience, prie, pratique le renoncement de ta propre volonté, la mortification, la pureté du cœur. Cette pureté est la condition indispensable pour la contemplation de Dieu au ciel, pour le voir sur terre et pour le connaître par la lumière de la foi. Cette première partie de la préparation sera employée à se dépouiller de l'esprit du monde, qui est contraire à celui de Jésus-Christ. L'esprit du monde consiste essentiellement en le refus de la suprême autorité de Dieu, un refus qui est manifesté dans la pratique par le péché et la désobéissance. Ainsi, il est principalement opposé à l'esprit du Christ, qui est aussi celui de Marie. Il se manifeste par la concupiscence de la chair, par la concupiscence des yeux et par la fierté de la vie, par la désobéissance aux lois de Dieu et l'abus des choses créées. Ces travaux sont le péché sous toutes les formes, ensuite toute autre chose par laquelle le diable conduit au péché, les travaux qui apportent l'erreur et l'obscurité de l'esprit, la séduction et la corruption de la volonté. Ces éclats sont la splendeur et les charmes employés par le diable pour rendre le péché séduisant dans les personnes, les places et les choses. Voici le résumé de la première partie. Donc, avant d'aller au premier jour, donc ici c'est quoi? Donc cette partie, durant les 12 jours, nous allons essayer d'examiner notre conscience, de prier et pratiquer le renoncement à notre propre volonté. Nous avons dit que c'est notre propre volonté qui nous empêche d'obéir à Dieu, de nous soumettre à sa volonté. La mortification, ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos par rapport à ne nous laisse pas entrer en tentation, on avait proposé la mortification comme un moyen qu'on peut prendre pour pouvoir se débarrasser du péché. Donc, se mortifier, c'est la mort en soi, de se refuser des choses, la pureté du cœur. Là-bas, on parle des bonnes intentions que nous avons, l'innocence. Cette pureté est la condition indispensable pour la contemplation de Dieu au ciel. Dans les évangiles, nous avons vu que Jésus lui-même apprécie les enfants. Là, il dit, si vous ne devenez petits comme ces enfants, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Et la pureté
est une caractéristique des enfants. Et il a dit que c'est leur ange contemple Dieu sans cesse au ciel. Donc si nous voulons contempler Dieu, nous devons d'être purs, avoir une pureté d'esprit, du corps et du cœur. Pour le voir sur terre, donc on peut déjà voir Dieu sur cette terre. Et nous le voyons à travers ses œuvres, à travers l'humain. Donc si tu n'as pas un esprit pur, bien que pur, tu ne peux pas voir Dieu en l'homme. On dit que le soir de notre vie va dire as-tu aimé? C'est aimer qui? C'est celui que tu as vu sur cette terre. Et Saint Paul dit tu es un menteur si tu dis tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton prochain. Et pour pouvoir voir Dieu dans ces personnes, il faut avoir un cœur pur. Donc, pour le connaître par la lumière de la foi. Donc, pour connaître Dieu, il faut aussi cette pureté-là. Donc, nous allons nous purifier à travers, durant ces 12 jours, de tout ce qui est du monde pour pouvoir contempler Dieu, le connaître, afin de nous décider à être ses esclaves, à accepter de nous soumettre à lui à travers la Vierge Marie. Afin de n'être plus séduit par les choses du monde. Aujourd'hui, on est au premier jour. C'est Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 19. Quand Jésus vit tout ce peuple, il gravit la montagne. Là, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il ouvrit la bouche et commença à les enseigner. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Heureux ceux qui sont dans le deuil, ils seront réconfortés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils auront droit à la miséricorde. Heureux ceux qui sèment la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés quand ils agissent en toute droiture, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insulte à cause de moi et qu'on vous poursuivra et qu'on dira sur vous toutes sortes de calomnies. Soyez heureux, soyez joyeux, car vous avez dans les cieux une belle récompense. On poursuivait tout pareillement les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son mordant, avec quoi le saleront-on? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et il sera piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Comment cacher une ville bâtie au sommet de la montagne? Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un meuble. On la met sur un lampadaire et elle donne sa lumière. De même que votre lumière brille devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes actions et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Ne croyez pas que je suis venu défaire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour défaire, mais pour amener à l'état parfait. En vérité, je vous le dis, pas une lettre, pas une virgule de la loi ne passera avant que ne passe le ciel et la terre. Tout se réalisera. Si quelqu'un écarte un des plus petits commandements et enseigne les autres de faire de même, il sera mis au dernier rang dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un les met en pratique et les enseigne, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Donc, c'est ça.
La première partie de la méditation ici nous parle de Matthieu. Donc ici c'est le sermon sur la montagne, les béatitudes. Donc Jésus nous montre la voie du ciel, comment arriver. Heureux les pauvres du cœur. On a déjà dit ce que c'est, les doux. Donc, dans le monde, nous allons voir que ceux qui sont doux, ils ne sont pas violents. Le monde les regarde comme ils sont bêtes, ils sont autres, mais c'est ça Dieu veut. Les miséricordieux, ceux qui pardonnent, on les traite aussi de bêtes. Ils ne savent pas que c'est comme ça la vie que Dieu veut pour nous. Donc, toutes ces béatitudes font contraire à l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? Être quelqu'un de dur, quelqu'un qui ne pardonne pas, tout ça. Mais Jésus nous invite à vivre les béatitudes et à être le sel du monde. Donc, c'est nous les chrétiens qui devons mettre la vie dans le monde. Mais nous voyons que nous avons manqué très souvent à notre mission. Nous allons voir même dans les églises des gens qui se combattent. C'est l'église, ça. Vous voyez. Est-ce que c'est chrétien, ça? Donc, nous devons quitter tout ça là. Et on dira, c'est pas. Ces derniers temps, l'étude du malheur, Manuel, on parle de ça aussi. On n'a pas besoin, c'est pas tout le temps qu'il faut prêcher ça et ça. On a dit, bon, c'est pas la loi, les bonnes choses qu'il faut faire, Dieu les a inscrites dans nos cœurs. Normalement, tout le monde, même s'il n'est pas chrétien, il sait que ça, c'est pas bon. Il peut éviter le mal. Maintenant, nous les chrétiens qui connaissons, on nous rappelle tout le temps de faire le bien. Pourquoi nous ne le faisons pas? Si tous ces chrétiens du monde entier pouvaient appliquer ce que le Christ leur a appris, le monde ne serait que paradis déjà, quoi. Et tout devait, il n'y aurait plus la souffrance. Si le péché quittait ce monde, vous allez voir qu'il y aura la paix, il n'y aura plus la guerre. Si les ressources sont mal réparties, les biens du monde sont mal répartis, et que c'est certains qui se sont accaparés tous ces biens. Si ces gens-là étaient chrétiens, s'ils étaient vraiment convertis, est-ce qu'on aurait eu ce problème-là? Si à la fin dans le monde, tout ça là, tout ce que nous voyons, si le monde était ordonné aux prescriptions de Dieu, était ordonné à la volonté de Dieu, si on vivait comme Dieu a prévu le monde, nous ne souffrions pas. Donc ça à nous d'être le sel et la lumière du monde, de vivre vraiment notre vie à la suite du Christ, afin que le monde puisse le voir et le contempler. Donc c'est ça, je voulais partager avec vous pour le premier jour. Dans les enseignements, ceux qui sont dans le groupe les auront. Loué soit Jésus-Christ à jamais.